Vous avez forcément déjà vu ces images. Doucement, on fait ça pour vos enfants. Ah, maman! Ah! Qui sont ces militants? Comment s'organisent-ils? Pendant plusieurs mois, j'ai pu les suivre sur le terrain. Pour comprendre les motivations de ces militants, je voulais filmer ce qu'il se passait avant les actions. Il a fallu négocier, mais j'ai pu assister à l'une de leurs réunions de formation. Un lundi soir, en banlieue parisienne, ils sont une vingtaine à venir se former. À l'intérieur, il y a des gilets jaunes, des étudiants, tous les profils sont présents. Tous trouvent que les modes de protestation classiques ne fonctionnent plus. Rien que la manifestation est quasiment trop passive en fait. Et le but, effectivement, à mon avis, est de retrouver une capacité d'action. Pendant plus d'une heure, 2 personnes vont leur expliquer les règles de la désobéissance civile et les risques qu'ils encourent. Tous se préparent à finir en garde à vue après une action. La garde à vue, c'est un temps où il va y avoir des auditions, où la police va rassembler des éléments. Vous répondrez « je n'ai rien à déclarer ». Et le procureur décidera ou non de l'opportunité d'un procès. Vous pouvez sortir d'une garde à vue sans procès, sans charge, sans aucune trace. Le mot d'ordre principal est la non-violence. Agir pacifiquement pour changer les choses. L'action non-violente, c'est une forme de stratégie, donc c'est pas une posture de bisounours ou une posture pacifiste, que c'est vraiment quelque chose qui va au conflit, mais que c'est quelque chose qu'on choisit parce que c'est la stratégie qui nous paraît le mieux à même de fonctionner dans le cadre de cette lutte-là. Durant cette formation, ils s'entraînent tous à différentes techniques pour empêcher les forces de l'ordre de les déloger. La police, doucement, on fait ça pour vos enfants. La police, doucement, on fait ça pour vos enfants. Une fois mis en pratique, voilà ce que cela donne. Lors des plus grandes actions, ce sont des chaînes humaines de plusieurs dizaines, voire centaines de manifestants On est non-violent! qui bloquent des bâtiments, des entrées, des lieux symboliques. Totalement irresponsable. Et c'est quasiment impossible pour les forces de l'ordre de les déloger. Le 28 juin 2019, une centaine de militants d'Extinction Rébellion bloquent le pont de Sully à Paris. Ils veulent alerter sur l'urgence climatique. Moins d'une heure après, ce sont les CRS qui tentent de les déloger. Messieurs, dames, je vous demande de quitter la chaussée et de regagner le trottoir immédiatement. Première sommation, nous allons faire usage de la force. Finalement, les policiers utilisent leur gazeuse sur les activistes. Les images feront le tour du monde. C'était exactement l'objectif recherché et les militants savent parfaitement que ce n'est pas en bloquant un pont ou un bâtiment que les gouvernements vont changer les lois. L'idée, c'est d'imposer dans le débat médiatique des thèmes comme le réchauffement climatique à travers des actions choc. À Londres, les activistes d'Extinction Rébellion ont eux réussi à engorger les commissariats grâce à l'arrestation de plusieurs dizaines voire centaines de militants. En France, les autorités ont compris ce stratagème. Les militants misent donc sur des actions spectaculaires et très visuelles. Par exemple, ils ont recouvert plusieurs fois des bâtiments avec du faux sang, où ils organisent des actions d'occupation massive, comme en octobre 2019, quand Extinction Rébellion a bloqué et occupé, nuit et jour, la place du Châtelet pendant près d'une semaine. Je me suis demandé comment réagissaient les policiers, comment ils étaient formés et surtout s'ils étaient conscients que les activistes recherchaient ces images choc. Alors ça n'a pas été simple, mais j'ai réussi à rencontrer et interviewer Nicolas, il est policier et il est déjà intervenu sur ce genre d'action. De toute façon, on a conscience que ce qu'ils cherchent, c'est l'image. Là, c'est une guerre de communication. Sur le moment même, on ne les gère pas, ces images-là. On est là pour faire respecter la loi. Et on sait très bien que ce qui les intéresse, c'est d'avoir l'image qui fera parler, comme on a pu voir sur le pont de Sully. Ça aurait très bien pu passer à l'as, entre guillemets, et que personne n'en parle. Mais il y a eu ces images qui font que, on a parlé de leur mouvement et de ce qui s'est passé. Et d'après mes informations, à la préfecture de police, les consignes ont changé après cette action. L'une des premières choses que les policiers doivent faire en arrivant, c'est de faire reculer les journalistes pour empêcher ou en tout cas ne pas faciliter la prise de ce genre d'images. On peut le voir lors d'une action à l'Assemblée nationale, les journalistes sont mis vraiment presque à l'écart et des panneaux de chantier sont utilisés pour empêcher de filmer l'action des policiers. Et les militants, eux aussi, se sont adaptés puisqu'ils mènent des actions souvent de plus en plus radicales. Cet été, les activistes de dernière rénovation ont bloqué le périphérique et se sont collés les mains directement sur la route, créant beaucoup de colère chez les automobilistes. Je vais te sortir les yeux. Ce que vous faites là, évidemment, c'est illégal. Mais c'est honteux.
Il y a quelques semaines, une activiste a tenté de jeter de la soupe sur la vitre d'une peinture au musée d'Orsay, mais la sécurité est arrivée juste à temps. Alors est-ce que ces actions ont permis de faire prendre conscience de la gravité du réchauffement climatique? Est-ce que les activistes iront sur des actions de plus en plus radicales? Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce genre d'action. Et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur le terrain de l'actualité. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est une première pour moi d'être devant la caméra, alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les sujets qui pourraient vous intéresser et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos.